La foire internationale du livre de cette année, qui a commencé le 23 janvier et qui doit clôturer demain, mercredi 5 février, a donné beaucoup de joie tout au long de ces 2 semaines aux grands lecteurs. C'était une occasion propice à plus de 6000 maisons d'édition, une participation provenant de 80 pays, des livres traduits. C'était un pont d'entente entre les différentes cultures à travers la traduction. Donc la traduction et les valeurs de la traduction, les normes de la traduction ont joué un rôle. Et il y a eu des colloques, des symposiums culturels à un moment où le monde est devenu très matérialiste. C'était une occasion pour parler culture, pour discuter de l'art, de la culture. Donc, quelles sont les caractéristiques les plus marquantes de cette foire? À quoi doit-on s'attendre pour la prochaine foire 2026? Évidemment, le sultanat d'Oman était l'invité d'honneur. Pourquoi le choix? Une application a été lancée en cette occasion pour encourager à la lecture, pour aller de pair avec la progression de notre époque, avec la technologie, mais bien sûr, tous ceux qui font la révérence face au livre classique, avec le livre qui est vraiment sacré, eh bien, auront toujours le plaisir de lire d'une manière tout à fait classique. Alors, pour cela, on a un coup de fil avec Dr Anwar Maurice, qui est un ancien ministre adjoint du ministère de la Culture. Dr Maurice, bonjour. Bonjour. Monsieur Dr Maurice, on a entendu dire que les ministres de la Culture, Ahmed Hanno, et le ministre des Télécommunications, Dr Amr Talat, ont lancé une application qui s'appelle Kitab durant la foire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette application? Ah oui, c'est une application assez importante qui essaie de profiter quand même de cette vague de lire des livres dans le cyberspace et puis de rendre les livres accessibles à tout le monde n'importe où. Et parce que le livre en papier, c'est une marchandise, il faut aller le chercher. Mais le livre électronique, on peut toujours le consulter n'importe où. Donc, le ministère de la Culture, il a une grande solde de livres importante, mais c'est le ministère de la Communication qui peut quand même rendre cette accessibilité réalisée. Donc, c'est un protocole, je pense, qui va être décisif pour la propagation de la culture en Égypte. Docteur Maurice, chaque foire a sa particularité et ses caractéristiques. Qu'est-ce qui a marqué la foire de cette année? C'était vraiment un très grand succès pour la foire de cette année. Bien sûr, il y a la bonne organisation des responsables de la foire, mais grâce au ciel, le beau temps aussi a contribué à faire la foire de cette année plein de public, et puis les gens qui sont venus sont vraiment nombreux, et je pense que ça devient une occasion pour toutes les familles et les enfants de voir et percevoir la foire. Et cette année, on a vu quand même le pays, l'invité principal, c'est Oman, et il avait une présence originale par rapport aux autres foires de livres, parce qu'il était présent par sa musique classique, aussi la musique colorique, et puis aussi par ses livres. Il avait vraiment, il nous a rappelé une bonne partie de la tradition arabe culturelle. Alors, docteur Maurice, nous avons vu cette année un afflux énorme, comme l'année dernière, aussi en 2024. Comment avez-vous vu cet afflux du peuple égyptien durant la foire internationale? C'est un afflux qui, au début, bon, on
parlait quand même que les gens passent un bon temps comme en promenade. Et puis, c'est l'occasion quand même pour que les enfants demandent à leurs parents quand même d'avoir des livres et ça c'est vraiment une fonction très très importante d'ancrer la lecture chez les enfants dès l'enfance. Et puis, on a vu quand même que cette influence était très présente dans les débats et les conférences qui sont présentées au sein de la foire. Le public il était présent et les gens viennent avec l'emploi de conférences pour choisir qu'est-ce qu'ils veulent écouter et discuter avec les gens. Et ça, c'est une partie qui est un grand complément pour l'exposition des livres dans chaque maison d'édition. Cette année, le sultanat d'Oman était l'invité d'honneur. Quels sont les critères selon lesquels un pays choisit un invité d'honneur et pourquoi? Oui, ça, je pense que c'est des choses qui se passent à l'intérieur de l'Organisation nationale du livre qui est chargée d'organiser la foire. Et en genre, c'est une sorte de protocole qui est basé sur le principe de la réciprocité. Et quand un pays nous invite en tant qu'invité d'honneur, normalement, on doit le rendre quand même cette invitation. Et une autre chose, c'est qu'on sent quand même que ce pays il a quelque chose à présenter, et quelque chose de considérable, d'important. Et donc, pour le sultanat d'Oman, l'aspect culturel depuis des années est d'être très présent. On voit ça dans le YouTube, dans les vidéos et tout, et un grand concert de musique. Et puis, il y a aussi l'importance de la ressuscitation de folklore arabe oublié. Et puis, beaucoup d'intérêt pour la traduction et pour les livres. Donc, il fallait vraiment qu'on mette ça en avant-scène pour la foire du livre. C'était un très, très bon choix. Et puis, je pense aussi que la foire du livre en Égypte, parce que c'est vraiment assuré que c'est la foire où il y a le plus grand public dans le monde entier. Et donc, chaque pays, quand il est invité pour la foire d'Égypte, c'est une sorte d'un passage doré pour souligner son importance culturelle. Docteur Maurice, il y en a plusieurs événements qui sont organisés durant la foire. On a atteigné 600 événements, je crois, cette année. Et alors, même, il y avait des conférences culturelles, comme vous venez de dire, il y avait 5 conférences culturelles. Comment vous avez vu cela? Oui, c'était très clair et puis très important cette année parce que c'est pas seulement le programme organisé par les responsables égyptiens, mais on a vu beaucoup de conférences dans les suites de chaque pays et il organise ses propres conférences. Moi, j'ai assisté aussi dans une conférence sur la philosophie au sein des Émirats Arabes Unis, qui parlait de la réalité de la philosophie actuellement dans le monde arabe. Et là, on voyait quand même que les autres pays invitent des spécialistes égyptiens avec leurs spécialistes pour discuter ensemble. Et puis, il y avait beaucoup de variétés qui, grâce à de grandes personnalités de la foire cette année, Dr Moustadir et Fatma Al-Ma'adoul, on a assisté à des journées pour la littérature, pour les cultures scientifiques, pour la littérature enfantine. Et à côté de ça, il y avait des choses qui concernent l'histoire d'Égypte, Mohamed Abdou, autre. Moi, j'ai assisté à une journée tout entière pour la philosophie en Égypte,
que ce soit la mystique, la philosophie islamique, la philosophie moderne, l'esthétique, l'éthique, tout ça. Donc vraiment une très très grande variété riche. Et comme ça, tous les gens qui viennent à la foire, ils trouvent quand même un sujet d'intérêt pour choisir et assister dans les conférences. Docteur Maurice, la traduction littéraire, eh bien, la traduction a joué un grand rôle étant donné que c'est l'outil à travers lequel la littérature étrangère a été lancée sur les marchés égyptiens. À votre avis, quel genre de littérature ou la littérature de quel pays a été le plus digérée ou qui a eu le plus de fans parmi la population égyptienne? Ah oui, là, vous m'envoyez quand même un aperçu historique, parce que vraiment, la littérature est entrée en Égypte depuis 1850, à peu près. Et c'était le roman, le livre le plus apprécié par les Égyptiens. Parce que ce n'était pas l'État qui traduit, mais c'est des maisons d'édition privées. Et c'était un grand marché. Tous les Égyptiens à l'époque lisaient des romans, le Trois Mousquetaires, la Dame aux Camille, et toute la littérature. Et depuis, jusqu'à maintenant, la littérature représente à peu près 55% de livres traduits. À côté, il y a des livres d'histoire, de philosophie, de sciences, mais la littérature est la branche la plus importante dans la traduction. Et ça continue jusqu'à maintenant. Et je pense que ça se traduit parce que les gens l'aiment. Et c'est une question de dépaysement et un peu un revivement de l'imagination. Quand on lit un roman chinois, un roman japonais, on entre dans un autre monde. C'est pour cela la littérature est très attirée. Mais ce qu'on peut remarquer quand même dans les dernières décennies, qu'on est sorti de le centralisme européen. Avant, on traduisait souvent la littérature allemande, français, anglais ou russe, mais actuellement, on commence à traduire la littérature de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la Chine et du Japon ou de l'Inde. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour la littérature non européenne. Docteur Anouar Maurice, vous êtes un professeur de philosophie à l'université de Helwan. Je vous remercie et nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Eh bien, voilà, la foire internationale du livre va prendre fin demain, mercredi 5 février, et dans l'espoir de pouvoir participer à la prochaine foire dans un an, si Dieu le veut, avec de nouvelles perspectives, de nouvelles progressions, de nouveaux progrès, de nouvelles innovations, de nouvelles participations. Eh bien, voilà, reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une bonne continuité sur l'écran de Nile TV International.